Français d'aujourd'hui. Passer la frontière sans encombre, retrouver ma chérie, voir l'herbe grasse sous les décombres et croire en l'avenir, même quand tout est bel et bien fini. On s'est rendu compte que si on voulait évoluer, que si on voulait franchir le cap qu'on avait envie de passer, on avait besoin de temps. Et donc on a composé, on a travaillé dans notre local de répétition pendant presque 1 an et demi, sans se faire écouter des choses, sans aller en studio, etc. Et puis une fois qu'on a vraiment senti qu'on était prêt, là on a enregistré l'album beaucoup plus rapidement que le premier finalement. Il était fait en 1 mois plus ou moins, on a tout enregistré en live, etc. C'était aussi une volonté d'enregistrer de manière plus spontanée. Mais pour pouvoir le faire de cette manière-là, on avait vraiment besoin de prendre le temps avant. L'hiver était rude et de mauvaise volonté, mangeant les fruits de mon travail. J'ai tenté d'y croire, j'ai voulu résister, mais je n'étais pas de taille. Cet album-ci est une espèce d'album carnet de route aussi, un carnet de voyage, de nos expériences qu'on a pu vivre sur les routes. Maintenant, c'est aussi une certaine mythologie du voyage, du mouvement. Et il se trouve que moi, j'ai des facilités à écrire quand je bouge, justement, quand je suis dans la camionnette ou quand je suis dans un train. Enfin, tout le monde a ça, je pense. À un moment donné, on est tous à regarder par la fenêtre d'un train et à réfléchir un peu à nos vies, à notre parcours. Et donc peut-être c'est parce que c'est dans des moments comme ça que les textes ont été écrits que la notion de voyage s'y retrouve aussi.